C'est une première depuis que le Tanganyika est devenu une province. Sous l'initiative de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Christian Kitungwa Muteba, il s'est tenu une séance de restitution des réalisations durant leurs 6 premiers mois des membres du gouvernement provincial. Ce vendredi 28 mars 2025 à l'hôtel Cham de Kalemi. Tout d'abord, les participants qui ont pris part à cette activité ont été soumis à l'hymne national. Après, le mot d'ouverture de la cérémonie par le chef de l'exécutif provincial. Vous-même ici présent, que lors de notre campagne au niveau de l'Assemblée provinciale, ainsi que lors de la présentation de notre plan d'action provincial, nous avons promis aux honorables députés ainsi que à la population du Tanganyika que nous aurons cet exercice qu'on appelle aujourd'hui l'exercice de la redevabilité, qui va permettre à ce que, pendant un temps donné, ce qu'on a pu réaliser, le défi, l'état des lieux, les réalisations, que cela vous soit présenté et que d'une certaine manière, qu'on ait une idée de cette gouvernance qui est la vôtre, de comment nous la conduisons, quelles sont les difficultés, quelles sont les réalisations et l'état des lieux d'avant et actuel. Et donc aujourd'hui, nous nous rencontrons, nous nous réunissons pour cette question et permettre à ce que, à chaque instant que nous passons, qu'on ait en temps réel les actions et la manière dont votre gouvernement se comporte. À cela, je m'aimerais interpeller, comme je l'ai toujours fait, à tout mon gouvernement, que cet exercice ne sera pas une dernière fois, parce que nous l'avons promis régulièrement que cela va devoir s'éteindre. Devant les invités, la parole a été accordée aux différents ministres pour leur exposer. Entre autres, le ministre provincial de la Santé qui a ouvert la piste en premier lieu pour restituer les réalisations de son ministère. Et puis s'en est suivi le ministre des Infrastructures, celui des Finances et enfin le ministre de l'Agriculture. Lors de leur exposé, le jeu des questions-réponses est observé dans la salle pour permettre à la population d'épuiser ses inquiétudes face à la gestion de la chose publique. Toutes les questions ont eu des réponses satisfaisantes qui ont soulagé les craintes des participants ici présents. À la fin de cette première journée, nous avons recueilli les propos du ministre de la Santé et celui des Infrastructures. Selon eux, ils saluent l'initiative prise par l'autorité provinciale. À encourager, c'est jamais arrivé auparavant, ce gouvernement. Alors, ce qu'il faut dire, cette initiative constitue aussi un indicateur que nous venons de réaliser. Parce que si vous vous rappelez bien, lors de la présentation de son programme d'action quinquennale pour son mandat, l'autorité qui est l'exécutif provincial avait promis à la population que les travaux, les réalisations de chaque ministère et donc du gouvernement provincial globalement seront présentés périodiquement. Donc c'est une action vraiment allouée qui rapproche la population des réalisations du ministère. Parce que tout ce que nous réalisons n'est pas exposé à la population. Il y a d'autres réalisations qui restent quasiment au niveau des bureaux. Mais pour les rendre publiques, il faut donc les publier et à la population d'entrer en contact, mais aussi de connaître les réalisations qui ont été atteintes. En fait, c'est un exercice louable du fait que ça ne s'est jamais été fait et qu'aujourd'hui, nous avons eu le temps de partager à cette population ce que nous sommes en train réellement de faire. Et que très prochainement,
nous allons améliorer dans ce que nous sommes en train de faire et que, bien sûr, cette restitution permet à cette population de comprendre ce qui est invisible et bien sûr ce qui est visible. En tout cas, nous remercions à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour cette initiative innovatrice et que la population qui est là, nous les appelons à nous accompagner et à nous faire confiance pour le mandat qu'ils nous ont donné et pour servir ces derniers. Au moment, il n'y a pas de côte à faire, d'autant plus que la province a été complètement dévastée par les infrastructures et par la montée vertigineuse du niveau du lac Tanganyika. L'heure était au diagnostic de ces infrastructures, dénicher le vrai problème et proposer maintenant une thérapie dans l'avenir. 6 mois pour une telle infrastructure complètement détruite, je pense qu'il devait, de notre côté, pour pouvoir d'abord les étudier et voir par quels moyens remonter la pente qui était vraiment au niveau zéro. De leur côté, les participants se sont aussi exprimés. À mon humble avis, je suis très satisfait de voir, et d'ailleurs c'est une initiative qui a été initiée par l'autorité provinciale, telle qu'il avait promis lors de la présentation de son programme d'action au niveau de l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, c'est une première dans notre province. Donc, c'est à saluer et à encourager l'exécutif provincial de continuer dans cet élan. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu comme information dans les 4 ministères qui ont été programmés aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très satisfaits avec les résultats qui sont d'ailleurs palpables dans chaque secteur. Qui a été organisé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec tout son gouvernement. Nous avons vu les ministres défiler, chacun dans son secteur. Ils nous ont présenté chacun ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a rencontré avant et ce qu'il pourra faire après. Nous avons apprécié et c'est une fois au Tanganyika. Nous sommes en train de voir de loin la vision de l'exécutif provincial qui a comme objectif d'accélérer le développement de la province du Tanganyika. Nous avons apprécié, il nous a expliqué même tout ce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux. Il a explicité la confusion qui régnait déjà dans les têtes des gens. À ce moment-là. Mais à ce moment ici, c'est un dialogue entre la population et les membres de son gouvernement, donc qui nous donne quand même le temps d'échanger avec eux. Mais pour ce genre d'exercice, en tout cas, je suis très satisfait, très content, mais que ça revienne parce que pas mal de ministres nous donnent le temps de parler avec eux ou d'accéder dans leur cabinet. Ici, ils sont gentils avec nous, mais nous subissons autre traitement dans leur cabinet. C'est ça le problème. Ils doivent nous donner le temps d'échanger. Vous voyez? Parce que si on a des propositions à leur faire ou des préoccupations, quand nous allons dans leur cabinet, des fois, le protocole ou leur agenda ne nous permet pas de les rencontrer. À ces sujets, retenez que cette séance de travail a une durée de 2 jours, donc du vendredi au samedi 29 mars 2025.